Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les paramètres, c'est-à-dire les PID, ouais, plus exactement les PID, les rates et les expos sur mes deux machines. Voilà, sur celle-ci et sur celle-ci. Voilà, sur certains vols, j'utilise celle-ci. De toute façon, à chaque fois, en dessous de, enfin, sur les vidéos de vol, en dessous dans les descriptions, il y a tous les composants que j'utilise. Donc vous pouvez savoir c'est soit cette machine, soit cette machine. Voilà, ouais, la vidéo dans les arbres et tout, je crois Crash Session, c'est avec celle-ci. Et les autres c'est avec celle-ci parce que je la préfère, elle est plus smooth je trouve. En tout cas plus précise. Ben, on y va tout de suite, hein, c'est parti. Donc avant de vous montrer les PID sur cette machine, d'abord je vais vous montrer les paramètres de base voilà, de la carte. Donc je suis en 8K, 8K. Après j'ai activé l'anti-gravity et le dynamic filter. Donc là je me suis connecté, je suis sur Betaflight parce que là je suis sur Butterflight, vous allez voir. Donc là PID. Moi je suis sur déjà une machine un peu lourde, donc du coup ben, vous pouvez voir les PID pour cette machine. Ça ressemble à ça à peu près. Après RC rate, j'ai mis à 126, 130, voilà j'augmente. Et après je mets des super rates pour essayer d'adoucir, c'est comme l'expo en fait. Ça arrondit la courbe du coup, grosse sensibilité à l'extérieur et petite sensibilité au centre. Donc moi voilà c'est des réglages que je conseille pas aux débutants parce que c'est peut-être un peu trop précis. Moi je vous conseille de mettre des RC rates à 1, enfin je sais pas, et de baisser, de mettre pas mal d'expo. Mon expo elle est pas trop mauvaise mais réduire les rates, c'est-à-dire avoir une velocity pas à 1200 mais plutôt à 600, 800 maximum si vous êtes débutant. Je pense, je trouve, dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai raison, si vous pensez que j'ai raison. Parce que enfin moi perso c'est comme ça que je vois le truc. Après du coup on va voir les réglages. C'est vrai que d'habitude j'ai l'habitude d'enlever tous les filtres et tout, de me mettre en PT1. Et ben, en fait le quad il vole plutôt bien je trouve, il n'y a pas de vibration, il vole plutôt nickel. Donc tant que j'ai pas de soucis, moi je touche pas, je suis comme ça. Donc voilà ce que j'ai. C'est pas forcément ce que je conseille, parce que j'avais essayé. Et si quand on enlève des filtres, c'est pas mal du tout. Par contre il faut faire gaffe à la chauffe des moteurs, c'est pour ça qu'il faut tester un par un. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Ben on va voir l'autre machine. Là cette fois-ci on est sur Butter, connexion. Et avant de vous montrer les paramètres PID sur cette machine, je vous montre les paramètres de base, c'est la F3. Donc vous avez du 4K, 4K. Et qu'est-ce qu'il y a d'important après? Voilà, Air Mode sur les deux. Et Anti-Gravity, Dynamic Filter. Et je crois que j'ai mis le calmant aussi. Comme PID, est-ce que ça ressemble à l'autre? Je sais pas, j'ai pas fait gaffe, je vais voir au montage. Et voilà, c'est ce que ça donne à peu près. Par contre, moi je me débrouille pour que la velocity, le degré de... enfin les rates quoi, soit à peu près pareil. Donc si vous n'avez pas compris ce que c'était les rates, parce que je suis allé peut-être un peu vite, mais pour vraiment les débutants, les rates en fait c'est... ça va définir votre sensibilité. Avec des rates grands, vous allez tourner super vite, ça va être vraiment compliqué. Ça va être précis, mais vraiment compliqué à piloter. Donc ce que je conseille pas aux débutants. Et quand on met des rates faibles, ça va être très compliqué de faire des figures très rapides. Mais par contre, ça va être facile de piloter. Smooth, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas. En gros, pour les débutants, mettez des rates bas, comme je vous l'ai dit, entre peut-être 400 et 800. Et après, bah, plus haut pour les meilleurs. Je crois que les meilleurs, ils peuvent monter à 2000. Après, ça veut pas dire plus vous en avez, meilleur vous êtes. C'est juste après un ressenti, et enfin, ça dépend comment vous voulez piloter et ce qui vous va le mieux au final. Voilà, donc j'ai ça comme paramètre. Je vous dis, je suis pas le pro des réglages, je pense que ceux qui sont meilleurs que moi l'ont directement vu. Mais tant que les machines volent pour moi, ça va, elles sont pas parfaites, mais ça va. Donc il y en a qui m'ont demandé justement de faire cette vidéo, je vous montre ce que j'ai. Voilà. Là par contre, j'ai enlevé tous les filtres, je me suis mis en PT1 et j'ai bien vérifié que les moteurs ne chauffaient pas. C'est vrai, c'est quand vous désactivez celui-là, enfin je crois les trois, vous faites un par un et vous regardez si votre moteur chauffe. Voilà, je vous ai montré mes settings là-dessus sur Butterflight et Betaflight, donc sur l'F4 et l'F3. Je vais peut-être déconnecter et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai sur la radiocommande. C'est parti.
Donc là j'ai mis un peu d'expo sur les gaz et après j'ai rien changé, tout est sur Betaflight et Butterflight comme vous l'avez vu, les paramètres sont les mêmes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas toujours à liker, à me poser des questions en commentaire, à me dire par exemple vos paramètres, ce que vous préférez, ce que vous aimez pas, enfin dites-moi ce que vous voulez en gros en commentaire. Et à vous abonner surtout si c'est pas déjà fait. En tout cas moi je vous dis merci, ça me fait super plaisir les super messages que vous mettez. Et tout simplement ciao, allez à plus, bye.